podcast. Salut, c'est Clara de Lina. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène à la rencontre de François, passionné de fripes depuis qu'il est tout jeune. On est en 2000, il ne s'est jamais arrêté de s'habiller avec des vêtements chinés aux puces, dans les surplus militaires, les vide-greniers ou les armoires de famille. Pour lui, s'habiller est devenu un véritable art de vivre. Ça a commencé aux puces. C'est un souvenir très fort qui est lié à mon frère, mon grand frère, qui m'a initié à la Chine. Je devais avoir 10 ans ou 12 ans. Et c'était une véritable aventure pour moi parce que je suis banlieusard de la banlieue ouest. Et on a pris le métro, ça me paraissait immensément long pour aller jusqu'à la porte de Clignancourt. Et là, ça a été, moi qui venais d'une banlieue dorée, le contact avec un Paris populaire, un Paris des faubourgs, beaucoup de mouvements, beaucoup de couleurs, beaucoup de bruit, et puis surtout plein de petits stands, des amas d'objets hétéroclites, et des bouts de chiffon, des bouts de tissu, dont on se demandait s'ils venaient pas d'être ramassés dans les poubelles. Mais moi j'aime bien les poubelles, donc ça me réjouissait. Et ce jour-là, je me rappelle très clairement, on avait fait tout ce périple pour s'acheter un jean. C'était pas la mode comme aujourd'hui du jean brut, mais on cherchait le jean, le vrai, l'authentique. Et on avait été dans un des marchés périphériques de Saint-Ouen, à côté de là où il y a tous les revendeurs sous le pont qui vendent, je pense, pas mal d'objets volés. Donc les fringues côtoient les autoradios, où il y a les fils qui bougent encore. Et là, on avait trouvé le fameux jean, mais moi surtout, j'en avais rapporté une superbe petite chemise, dont j'étais super fier, qui était une chemise en flanelle, tissu un petit peu hivernal, mais paradoxe, elle était à manches courtes. Ce qui n'est pas pratique à porter, mais c'était ma chemise. Et je crois que dans mon histoire de sap, c'est le premier objet dont je me souvienne vraiment. Et c'est vrai que pour chacun des vêtements qui sont accrochés à ce portant, on a une pagaille, je peux les associer à différents moments qui sont très très intacts à mon esprit. Et en même temps, c'est un peu comme si c'était une histoire passée qui se transmettait et qui me permettent de vivre, puisque mon rapport aux vêtements, il est ainsi, une petite aventure quotidienne et domestique après m'être habillé le matin. Donc ici, par exemple, il y a des vêtements qui me sont particulièrement chers parce que je les tiens ou de mes parents ou de mes grands-parents. Alors j'ai, par exemple, cette veste que j'aime beaucoup. Alors, si je peux la décrire, c'est une veste militaire dont le tissu est une toile kaki complètement passée par les années, où les manches commencent à être élimées, les boutons sont disparates, le col va être bientôt pourri. Et moi, ce qui m'a toujours fasciné depuis que j'ai cette veste, et même avant, puisque je la tiens de mon grand-père, c'est cette fermeture éclair et le bruit qu'elle fait. Parce que elle a l'air vraiment d'avoir traversé les âges. Donc mon grand-père étant militaire, c'est une veste militaire. Mon grand-père était dans les colonies. Ce que j'aime à imaginer, c'est est-ce qu'il l'a porté dans les années 40 en Algérie, dans les années 30 en Indochine, quand ma mère venait de naître, au Sénégal, puisque il a fait toute l'Afrique, toute l'Asie et le monde entier. Et j'ai l'impression qu'en la portant, non seulement il est sur mon dos, mais pas au sens péjoratif du terme, il est avec moi. Et c'est un peu comme si, dans les poches, j'avais ces souvenirs de voyage. À côté, il y a une petite veste aussi. Alors elle est complètement petite maintenant. Et
Et ce que j'aime bien, c'est qu'à l'intérieur, il y a le nom de mon père. Et puis il y a 56, alors je me dis, ça doit dater de 1956. Mais surtout, ce que j'aime, c'est ces boutons, puisque ce sont des têtes d'Indiens. Ça s'appelle d'ailleurs Old Chief. Et pour moi, c'est vrai que ça rejoint quelque chose qui m'a vraiment marqué dans mon rapport à la fripe, puisque cette référence aux Indiens d'Amérique, moi, ça, pendant longtemps et pendant toute mon adolescence, je me suis complètement habillé, voire déguisé comme un petit Américain. Et je concevais pas de m'habiller autrement. Ça restait un pays mythique, où d'ailleurs, à ce jour, je suis jamais encore allé, mais que je vivais via ces vêtements. Alors j'étais un jeune teddy boy avant l'heure, j'adorais ça, et ça m'a donné l'occasion d'aller dans des endroits qui auraient rebuté, je pense, plus d'une personne, et qui pour moi restent des espèces de cavernes d'Ali Baba, et où j'ai vécu des moments incroyables. Par exemple, c'était un entrepôt. Alors déjà c'est toujours dans le fait d'aller chiner, il y a le périple, il y a le trajet. Et c'était un gigantesque entrepôt qui se trouvait dans la banlieue de Clamart et qui alimentait à l'époque le surplus de Neuilly, qui n'a de surplus que le nom. Ça se passait dans un espèce de garage désaffecté. On montait un escalier dérobé et on arrivait dans une pièce immense qui était un entrepôt qui faisait, je pense, 100 mètres carrés, mais quand on est petit, les dimensions sont toujours plus grandes, où il y avait cette espèce d'odeur de renfermé, mais moi qui me ravit, de vieux cuir, de vieilles peaux, des tas d'habits pas encore triés et qui provenaient en grande partie de containers entiers qu'on faisait venir d'Amérique. Et là, moi, j'étais capable d'y passer 2 heures, 3 heures à essayer d'éplucher tous les portants, à trouver l'espèce de blouson rouge criard qu'allait faire mon bonheur. Et c'était vraiment le désir de coller à une image de petits collégiens américains. Je peux même dire de coller à l'image des mauvais garçons américains. Voilà, c'est la fin de cet épisode de La vie d'avant, produit par Lina. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles s'il vous a plu, et abonnez-vous pour ne louper aucun épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La vie d'avant.